Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à cette chaîne de télévision, Africa Daily Report. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 novembre 2025. Nous recevons en exclusivité Happy Kalungero. Il est porte-parole du mouvement citoyen, de la synergie du mouvement citoyen et groupe de pression dans la localité de Moussimba. C'est une localité qui se retrouve à territoire de Lubero, où vous savez très bien que le territoire de Lubero, en tout cas, c'est un territoire où les ADF est en train d'opérer chaque jour des morts, des déplacements massifs de la population, donc des structures sanitaires qui ferment leurs portes dans ce territoire de Lubero. Monsieur Happy Kalungero, bonjour. Bonjour, mon Mpenzi Manzekele. Oui, dites-nous Happy, est-ce que vous allez bien? Oh, je ne sais pas dire que je vais bien alors que ça brûle chez nous. Voici plus de 10 ans, 11 ans d'ailleurs, quand il y a eu un massacre de l'autre côté des ADF Nalou qui ont égorgé les gens depuis 2014. Si je peux vous parler de la situation actuelle qui me pousse de te dire que ça ne marche pas, c'est lorsque les massacres ont persisté, les décapitages des gens où on a tué les gens, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut encore dire. Vous pouvez vous imaginer éventrer une femme et juste le fouettis, on la lève par force avec le couteau. Ce qui ne s'est jamais fait, je ne l'ai jamais vu d'ailleurs depuis ma naissance. Et de tout ça, vous verrez que les femmes sont en train d'être violées, tuées à machette, comme si c'était des bêtes. D'ailleurs, les bêtes ont plus de valeur. Alors, Monsieur Happy, avant peut-être d'entamer le sujet du jour, vous êtes activiste à pro de la démocratie. Oui. En tout cas, vous encadrez le jeune ici et là et vous luttez pour que la paix, en tout cas, revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Les Congolais vous suivent donc de partout à travers les 4 coins de la RDC, mais également à travers la diaspora. Vous êtes fils de la province du Nord Kivu, vous êtes fils du territoire de Beni, du territoire de Lubero, de la ville de Butembo, mais actuellement vous êtes basé à Lubero. Dites-nous, le 15, le 16, en tout cas nous avons assisté à un carnage à Biambwe, qui est petit village dans le territoire de Lubero, donc dans le secteur de Baper, où une trentaine des civils ont été massacrés par les rebelles des forces démocratiques alliées, donc ADF, qui ont opéré de l'autre côté. Et le 22, le 23 de ce mois, en tout cas, on a assisté encore à un autre carnage dans le territoire de Beni. Alors, pouvez-vous nous parler de la situation d'abord actuelle que traverse la population civile de l'autre côté de l'Aubert? Je salue d'abord les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde, au Congo, la diaspora et ailleurs. Je suis très inquiet, même de le dire au micro. Vous savez, nous sommes écartés des médias, de vos micros, chers journalistes, parce que nous sommes à pleurs. Chaque jour, nous n'avons même pas le courage de nous présenter. Mais bon, comme vous l'avez voulu, c'est pour nous une occasion d'exprimer notre inquiétude et notre malheur à la diaspora. La population actuelle, dans ces zones sinistrées, dans ces zones où tout ne marche pas, sont des populations qui sont en train de souffrir. En fait, nous pouvons utiliser le concept de rescapés. Ce sont des rescapés de massacres. Les rescapés, parce que tous ces phénomènes, toutes ces situations, cette population la traverse. On a tué à Biambwe. Les écoles, maintenant où je te parle, il n'y a plus de 40 écoles dans seulement le secteur de Baper. Ne fonctionnent non plus. Maintenant, les structures sanitaires, on n'en parle plus. Les villages sont vidés. Et vous verrez que c'est actuellement les mouches qui occupent nos villages. Parce que toute la population a fui dans les zones supposées sécurisées. Notamment Butembo et ses alentours. Cette population qui est dans les environs de Butembo, elle souffre de faim. Les autres n'ont pas où même dormir. Ils dorment dans les rues, dans les églises. Voire même les autres sont en train de
de mourir de faim. Les maladies n'ont même pas où se soigner. Alors qu'ils avaient de propres villages, ils avaient où trouver tout à manger. Alors la situation, d'une manière brève, traverse des misères. Les gens ne savent même plus à quel se vouer. Maintenant, les villages sont vides, les structures sanitaires fermées, d'autres incinérées. On rentre à poussière par ces terroristes de ADF anti-air. Et aujourd'hui, c'est presque les gens maintenant qui meurent de faim. Et c'est de ce courage. Quand nous voyons les larmes qui ont découlé avec ces rescapés, nous les renvoyons accompagnés jusqu'à Lubero. Allez voir l'administrateur du territoire de Lubero comme plus. Ces 2 mois ici, les massacres se sont intensifiés dans le territoire de Lubero, notamment dans le secteur de Baper et les chefferies de Bassoir. Là, nous sommes dans le territoire de Beni. Là, nous sommes... Non. C'est encore le territoire de Lubero, à proximité avec le territoire de Beni. Donc, alors, donc aujourd'hui, vendredi 28 novembre 2025, vous êtes parti avec le jeune, disons les rescapés. Exactement, les représentants des rescapés. Alors, pour aller voir l'administrateur, pour quel objectif? Vous savez, quand on parle de l'administrateur, et nous sommes en territoire, c'est lui qui est le chef direct de cette entité administrative, donc le territoire de Lubero. Alors, on ne devait que commencer chez lui, lui présenter les situations que nous traversons dans certains villages, que nous venons de citer si haut, et l'exprimer notre chagrin, notre douleur, et lui montrer qu'il ne doit qu'acheminer nos recommandations juste aux autorités ou aux compétentes afin d'y trouver une solution. Et c'est ainsi que nous sommes partis avec cette délégation de rescapés, les mamans, les papas, toutes les couches confondues, où nous sommes arrivés auprès de lui. Nous avons exprimé juste nos recommandations et propositions pour qu'il y ait peut-être le calme dans nos milieux afin qu'on puisse y rentrer. Alors, M. Happy Kalungero, en tout cas, vous êtes actif sur le terrain. Vous ne manquez pas toujours d'aller là où on a massacré les gens. Donc, en fait, je me mets à ta place, façon de voir comment on massacre les gens et vous transportez les corps de vos frères, de vos mamans, de vos sœurs, hein, dans des endroits là où ils ont été en tout cas massacrés. Alors, Happy, pouvez-vous nous parler des modes opératoires de ce rebelle ADF? Monsieur le journaliste, je comprends que vous voulez que je pleure. Vous voulez encore me faire revenir à des douleurs que je traverse lorsque je vois laver le sang de mes frères, de mes pères, de mes mères. C'est pour montrer le monde ce que l'Est traverse. C'est inhumain d'abord. Vous comprenez une femme qui voulait accoucher, qui voulait mettre au monde. Elle le décapite, juste on sépare son ventre à deux. Pour que vous trouviez maintenant le fœtus aussi décapité. Vous verrez le papa qu'on doit juste massacrer, on commence à le ligoter. On fait des banderoles dans ses yeux. Et puis on égorge ce cou comme si c'était une chèvre. Après, bien ligoté, ça ne passe pas comme ça, ils ne finissent pas par là. Il prend les femmes, on met des couteaux, on les serre des couteaux dans leur appareil génital. Vous comprenez ce que ça peut donner? Ta mère, ta soeur, voire même nos femmes, on les retrouve déjà je ne sais pas le concept utilisé vu que je suis devant les caméras. Le couteau qui devient l'appareil qui servira peut-être des relations sexuelles. Vous pouvez vous imaginer cette lourdeur, cette dimension de criminalité que portent ces gens ici, des ADF-NAL, qui malheureusement, ce qui nous inquiète, c'est qu'il se pourrait qu'on parle peut-être de crimes contre l'humanité. Je ne sais pas si c'est à une catégorie de gens. Là, je suis avec la communauté internationale, la CPI et autres. Je me suis posé mille et une questions que ces gens ici, peut-être on ne pouvait même pas avoir juste une prison où les incarcérer. Seul Satan pouvait les prendre en charge, mais personne sur cette terre. C'est très douloureux, monsieur le journaliste, cher Mwanampenzi. C'est plus grave. On ne doit même pas en expliquer aux médias parce que ceux qui veulent le voir, localement, ils vont encore revenir au plaire, monsieur le journaliste. Alors, monsieur Happy
Kalungero, actuellement, dans le territoire de Beni, de Lubero, vous avez parlé qu'il y a des structures sanitaires qui ont fermé. Et alors, comment le reste de la population qui résiste en fait dans cette contrée, comment se soigne? C'est la question que moi et vous pouvons nous poser. Comment ils se soignent? Alors qu'on a d'ailleurs incendié, je dis bien incinéré d'autres structures. C'est-à-dire que maintenant, ils vivent le calvaire. Si on tombe malade, on n'a pas où se procurer les médicaments. On n'a pas où aller. Et vous comprenez, lorsque nous sommes y arriver, donc on se force, on risque sa vie pour y arriver, pour aller le voir. Ils nous disent que nous avons accepté de mourir comme mère définitivement parce que nous n'avons même pas où aller. Parce que sinon, on partait dans les zones supposées sécurisées. La faim va aussi nous exterminer. Les maladies, comprenez que nous avons resté ici parce que nous n'avons plus autre choix. Les enfants écoliers restent à la maison et ils ne sont pas libres dans le village. Ils sont toujours en train de se camoufler, ils se cachent de par-ci par-là, juste en brousse parce qu'ils vivent de peur au ventre. Alors, monsieur Happy, mais cette zone est militarisée. Il y a en tout cas la coalition FARDC, UPDF, donc l'armée ougandaise, mais également il y a des jeunes résistants au Wazalendo qui combattent donc aux côtés du gouvernement congolais. Comment on est en train de massacrer les gens alors que ces forces existent? Permettez d'ailleurs vous dire que la mission a failli. Les forces dont vous venez de citer ont failli à leur mission. Je vous dis, cher Mwanampenzi, vous êtes un journaliste professionnel. Et d'ailleurs, parfois, vous arrivez sur le terrain. Mais si je peux vous parler de Biambwe, Bianza, on descend à Buyinga, Kassiro, militarisé. Nangurujipa, Nziapanda, Ntoyo, on a tué à quelques 5 km des cas de UPDF et de ces FARDC. À Biambwe, on a tué pas plus que 1 kilomètre de cas militaires. Mais je vous dis franchement que même un coup de balle n'a pas été attendu par la population. Les bandits opèrent librement, ils partent sans être inquiétés et ils quittent un milieu pour un autre, un village pour un autre, sans être inquiétés par ces soi-disant forces de l'ordre qui finalement nous n'avons plus confiance à eux, y compris ces Wazalendo dont vous en avez cité là, monsieur le journaliste. Alors, vous pensez que vous dites qu'en tout cas, ils ont failli à leur mission. Qui va combattre encore pour la population? Bon, merci, monsieur le journaliste. Nous sommes une population patriote. Nous ne pouvons plus dire qu'il y aurait autre force à part ces loyalistes. C'est d'ailleurs parmi les réseaux qui nous ont poussé d'arriver auprès de l'administrateur, les recommandants qu'il appelle l'hiérarchie, surtout les commandants des opérations, le général Mugisa, de relever à l'immédiat toutes ces équipes dans tous ces axes, qu'ils quittent, qu'ils reviennent et qu'on les redéploie d'autres équipes nouvelles que nous supposons peut-être, ils ne connaissent pas encore les différents coins et peut-être reviendront avec cet amour patriotique pour peut-être changer la donne. Parce que ceux qui sont là, pendant des années, ils ont même commencé à vendre des cacao, monsieur le journaliste. Un militaire qui devient acheteur et vendeur de cacao. Ils sont de faire fuir même aux poules. Ils sont juste d'appréhender nos poules et les vendre. On ne sait pas. Et on comprend qu'ils ne peuvent plus réussir leur mission parce qu'ils se sont donnés à autres activités à part la mission qui a été confiée par le gouvernement central ou provincial par le général, peut-être Évariste Somo, le gouverneur actuel. Et donc, on doit changer ces équipes, y compris pour l'UPDF, pour les militaires FARDC, c'est Wazalendo supposé faible aussi. Exactement, ils firent des résistants, mais ils ont failli aussi à leur mission. Comme peut-être ils ont entré dans les mêmes commandements, on sait qui les manipule afin qu'ils n'interviennent pas lorsqu'on est en train d'égorger chaque jour les populations. Alors, vous avez parlé en tout cas de forces qui se retrouvent dans votre région. Alors, la population qui trouve refuge
à Beni, à Butembo, à Lubero Centre, et partout là où elle se retrouve, comment elle est en train de vivre actuellement? Je vous ai parlé de calvaire. Vous avez fui, vous n'avez aucunement rien sur vous. Donc, tel que vous êtes venu avec ne fût-ce que l'habit au corps, et c'est comme ça. Ils sont dans des maisons, juste dans les maisons où on les a accueillis les uns. Les autres sont dans la rue, je les ai bien dit, même dans les églises, dans les écoles. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à s'habiller, ils n'ont aucunement rien. Alors, ils vivent, vous imaginez, vivre sans rien sur vous. Vous ne vivez que seulement le souffle de vie et l'habit que vous portez sur le corps. Vous comprenez ce que ça peut donner dans votre propre pays, où vous avez tout. Nous sommes riches, nous les natifs de Lubero, ou généralement nous les gens qui vivent à l'est du pays, Butembo, Lubero, nous sommes riches par le fait que nous faisons nos champs, nous faisons aussi l'élevage, et cela nous suffit, nous donne à manger, nous scolarise nos enfants et autres, nous parvient à subvenir à nos propres besoins. Mais voilà, nous avons fui, seulement vous fuyez sans rien sur vous. Et vous venez sans aucunement un moyen quelconque. Ils sont venus à pied, les autres sont malades maintenant, et ils ne mangent même pas, ils ont faim, et vous comprenez ce que ça donne. Alors que nous sommes riches, à l'est de la RDC, nous avons des députés, nous avons en tout cas des différents leaders à Butembo, à Beni, à Lubero. Qu'est-ce qu'ils disaient face à ce que la population est en train de traverser? Nous avons eu des leaders, mais je doute qu'ils soient encore là. Parce que leur silence absolu nous montre qu'ils n'existent plus, c'est comme si. Le député dont vous citez, je suis en train de regretter le fait que cette population a mal choisi. Cette population n'a pas si orienté ses voix. Je deviens comme si ce sont eux qui feraient peut-être ce qu'ils sont en train de faire maintenant, non? C'est eux qui pouvaient aller à des instances, venir descendre dans leur fief pour qu'ils compatissent avec leur population. Mais au-delà de ça, même les mots de compassion sur les médias n'est pas encore écouté par cette population. Nous n'avons pas encore vu même l'aider. Les leaders dont vous parlez, je ne les connais non plus. Et s'ils sont là, mais c'est comme s'ils sont corrompus moralement. Parce qu'ils ne veulent même plus venir auprès de leurs électeurs qui sont d'être égorgés. Et je ne sais pas s'ils reviendront pour qu'ils soient élus par qui peut-être. Non, ils ne sont pas peut-être corrompus ou restés sur l'acier. Ils sont en train peut-être de mener la lutte diplomatique à Kinshasa pour que la paix revienne. Comment vous trouvez ça? Moi, je vous dis que ça fait 10 ans. Je doute qu'il y ait peut-être une diplomatie qu'ils sont de mener. Ça autant plus songer d'abord à dire ne fût-ce qu'un mot de condoléances ou donner peut-être une orientation à leur population. Vous savez, cette population croit à ses leaders. Toute population a un notable à qui ils croient. Mais lorsqu'ils ne parviennent même pas à orienter leur population, l'attitude à prendre face à ces massacres récurrents, vous comprenez ce que moi je peux avoir comme peut-être conclusion. Et donc, s'ils sont dans leur plaidoirie, je ne sais pas s'ils plaident pour qui, salut. Alors qu'il fallait d'abord venir se contenter, voir la situation de près pour qu'ils sachent comment orienter leur plaidoirie. Nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien. Monsieur Happy Kalungero, vous êtes activiste pro de la démocratie, porte-parole de la synergie des groupes de pression et mouvements citoyens à Musimba, qui est une localité, en tout cas du territoire de Lubero. Vous personnellement, si aujourd'hui on vous demande de voir Félix Tshisekedi face à face, hein, qu'est-ce que vous lui demanderez face à ce que l'Est traverse? On n'a pas 2 mois à demander à son Excellence, Monsieur le Président, rien que la paix. Et d'ailleurs, nous avons mené des luttes pour le voir. Ça n'a pas encore abouti. On ne sait pas si pourquoi ces notables ne veulent pas nous amener, nous qui vivons les situations, de nous amener auprès de Monsieur le Président pour que nous puissions peut-être les parler de vraies situations. Parce que
j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas jusque-là les vraies situations. Parce que quand une personne va te parler, vous êtes ensemble à Kinshasa, et elle vient te parler au nom de cette population meurtrie, je doute que la personne parle une vraie version. Donc nous avons suffisamment de preuves. Nous avons beaucoup à dire à son Excellence. Et beaucoup que nous ne pouvons que le demander, c'est la paix. Rien que la paix. Parce que quand on a la paix, le développement marche de soi, tout le reste s'arrange. Et donc, son Excellence ne doit que s'investir à voir comment trouver la paix. Parce que s'il ne le trouve pas, il aurait aussi fallu à sa mission. Nous allons regretter le pourquoi de l'avoir choisi parce qu'il a été élu massivement dans le Nord Kivu, et plus particulièrement dans le Grand Nord parce que le Petit Nord, il n'y avait pas eu élection. Et donc, ce qu'il doit que nous donner comme merci, c'est finir la guerre de M23 de l'autre côté, parce que ça brûle aussi de l'autre côté, messieurs les journalistes. Permettez aussi d'insérer les mots. À Bukavu, à Ouvira, il y a aussi des affrontements, il y a aussi des morts de population. Et c'est là, dans certains aussi autres villages récupérés par les terroristes de M23, parce que les tout, moi, je les qualifie à des terroristes. Et là, tout ça, ce qu'il doit que donner comme merci à la population, c'est ramener la paix. S'il ne ramène pas la paix, il doit aussi démissionner peut-être, parce qu'il n'aurait plus autre sens que nous pouvons juste l'accorder s'il ne change pas la donne. Oui, vous êtes suivi par les Congolais et même les partenaires. Donc, ceux-là qui aiment le Congo, mais ils ne sont pas congolais, ils sont dans la diaspora. Et d'autres Congolais vous suivent donc dans les 4 coins de la République démocratique du Congo, donc dans différentes provinces. Et en Afrique du Sud, à Tanzanie, à Ouganda, donc à Suisse, en tout cas les Congolais vous suivent. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez donner comme message, en tout cas à la diaspora? Monsieur le journaliste, merci pour cette question. Je demande d'abord la solidarité congolaise. Ceux qui sont à Ouganda, ceux qui sont en Afrique du Sud, à Tanzanie, partout ailleurs dans le monde, je les appelle à la solidarité avec le peuple meurtri. Je les appelle à la solidarité avec les mamans qui n'ont plus d'abri, ils n'ont plus des structures sanitaires, ils n'ont plus des écoles pour scolariser leurs enfants. Je les appelle aussi à venir en assistance, non seulement matérielle, mais aussi morale, qu'ils manifestent, qu'ils viennent combattre avec les leurs, et qu'ils mènent des plaidoiries à tous les niveaux où ils sont à leurs états, afin que la solidarité africaine revienne et afin que la paix revienne. Parce que ceux qui sèment terreur ne sont pas surtout les blancs seulement. Exactement, il y a toujours eu certains blancs à mauvaise intention qui se retrouvent dans les terroristes, mais beaucoup sont africains qui sont en train d'être utilisés pour égorger les populations africaines. Et donc, la solidarité l'oblige qu'ils reviennent à la raison, qu'ils montrent combien ils sont ensemble avec nous dans les situations plus obscures, sombres que nous traversons dans notre cher pays Congo. En tout cas, Happy et Kalungero, nous sommes en tout cas à la fin de notre entretien, sincèrement, du fond du cœur. Je vous dis merci et surtout d'avoir accepté volontairement l'invitation sur la chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous vous remercions, chers journalistes et Mwanampenzi, pour aussi nous accorder cette chance de nous exprimer, même si on s'est caché devant les caméras, mais au moins, voilà, nous venons de vous retracer et le monde entier, la situation que nous traversons. C'est à nous maintenant de vous remercier. Oui, chers internautes et téléspectateurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne ADR, Africa Daily Report, mais également laissez-nous votre commentaire par rapport à ce que M. Happy Kalungero vient de retracer sur la situation sécuritaire à Lubero et à Beni, où les ADF continuent toujours à massacrer la paisible
population. Mais également, n'oublie pas de partager cette vidéo donc de partout. Je suis Mwanampendi Manzikela à la présentation. Au revoir.